Après une neige surprise en début de semaine qui a occasionné plus de 400 000 pannes d'électricité, nous voilà avec un autre système prévu ce week-end, cette fois-ci un cocktail météo qui devrait apporter tout type de précipitations. Le tout va commencer en début d'après-midi samedi du côté de l'Abitibi-Témiscamingue, alors que la portion de la 117 entre Val-d'Or et Mont-Laurier devrait avoir principalement de la neige qui s'accumule assez rapidement. Par la suite, pour les secteurs plus au sud-ouest, ce serait plutôt de la pluie verglaçante. En début de soirée, maintenant, vers les 16-17 heures, le système va être rendu du côté du sud du Québec, alors qu'on devrait avoir de la neige, encore une fois, le long de l'autoroute 15 dans les Laurentides. Même chose pour la Naudière et même une petite portion de la ville de Montréal et la rive sud. On surveille principalement l'autoroute 50 et la 105 en Outaouais, alors qu'on pourrait avoir de bonnes accumulations de verglas quand même, qui pourraient rendre la chaussée glissante. Autrement, en Montérégie, on prévoit principalement de la pluie mélangée à de la neige fondante. Par la suite, dans la nuit de samedi à dimanche, le système va perdre en quelque sorte ses caractéristiques de cocktail. On devrait se retrouver principalement avec de la neige et de la pluie pour le secteur donc de la capitale nationale, de la Mauricie et même du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, pour ce qui est des accumulations de neige, ça va être quand même abondant. On parle de 25 cm possible du côté de l'Abitibi-Témiscamingue, avec un couloir qui s'étend jusque dans les Hautes-Laurentides, une vingtaine de centimètres pour ces régions. On voit que quand on se rapproche de Montréal, les accumulations descendent de manière importante. Je vais y venir dans quelques instants. Pour ce qui est de l'Estrie, on pourrait accumuler également une quinzaine, vingtaine de centimètres, tout dépendamment des régions. Donc, pour ce qui est de la pluie verglaçante, elle va s'accumuler quand même à plus de 10 mm, donc pour l'Outaouais principalement, le long de la frontière avec l'Ontario. Donc, la 105, comme j'ai mentionné, entre Maniwaki et Gatineau, va être à surveiller. Même chose pour l'autoroute 50, il va falloir être très prudent entre Gatineau et Montréal. On pourrait avoir également une petite couche de verglas pour la ville de Montréal, mais ce n'est pas vraiment l'élément principal à surveiller pour ce type d'événement. Donc, pour ce qui est de la neige, de la pluie, du grésil et autres, on voit que c'est très varié pour la ville de Montréal. Difficile de faire une prévision précise. Tout va dépendre en fait d'une langue d'air doux en altitude qui va un peu là, déterminer le type de précipitation à recevoir. Généralement, la neige devrait se retrouver dans les terrains plus élevés comme les Laurentides, la Naudière, avec des températures suffisamment froides. Par contre, pour ce qui est des régions donc, de l'ouest de la ville de Montréal, pluie verglaçante, pluie également prévue, et même un petit épisode de neige fondante. C'est pourquoi on pourrait accumuler quelques centimètres de neige pour la ville de Montréal. Donc, le responsable de la complexité de ce système, voici donc la couche d'air doux en altitude qui va être positionnée directement sur la ville de Montréal. Et on voit que, bon, en orange, c'est vraiment les températures en altitude qui sont supérieures au point de congélation. Donc, si on a une couche plus épaisse, plus mince, ben, on va avoir différents types de précipitations. Dans le cas qu'on a une couche suffisamment épaisse d'air doux, on aurait entièrement de la pluie. Par contre, ce qui est privilégié comme scénario à l'heure actuelle, c'est qu'on pourrait avoir un mélange de verglas, pluie et même neige, parce que cette langue d'air doux pourrait bouger, pourrait évoluer au courant de l'événement. Et plus elle devient mince, et bien plus les précipitations ont tendance à devenir solides, donc on pourrait passer de verglas à grésil à neige également. Donc une prévision assez complexe, alors que la ville de Montréal se retrouve vraiment là, dans le pire endroit, on pourrait dire, au niveau des conditions atmosphériques pour faire une prévision très précise. Néanmoins, les accumulations de neige devraient rester assez modestes. On parle d'une dizaine de centimètres dans les portions les plus au nord de la ville, mais généralement, ça serait plus la rive nord qui aurait ce genre d'accumulation. Pour la ville de Montréal, le centre-ville, on parle de 3 à 5 cm, et lorsqu'on va sur la rive sud de Montréal, on parle d'environ 1 à 3 cm seulement. Ça, c'est principalement parce que la pluie devrait dominer cette région du Québec. Donc, les facteurs aggravants lors de ce système. On se rappelle que ce n'est pas tout le monde qui a encore les pneus d'hiver installés sur leur véhicule, donc ça risque d'être assez glissant, assez difficile sur les routes pour ces personnes. Conditions routières très changeantes. On peut passer de grésil à pluie verglaçante, à neige, sans s'en rendre compte. Bon, la neige, ça saute un peu plus aux yeux, on voit les flocons tomber, mais la différence entre la pluie verglaçante et la pluie, visuellement, c'est pas très évident. Donc, on peut glisser rapidement sur les routes sans s'en rendre compte entre les différents types de précipitations. On surveille aussi la pluie verglaçante, non seulement sur la chaussée pour les véhicules, mais également les trottoirs. Donc, lorsque vous allez marcher à l'extérieur, il va falloir être prudent. Ça peut surprendre et ce n'est pas nécessairement évident, encore une fois, pour ce qui est là, notamment de la région de Montréal. Maintenant, pour terminer, on a un risque de panne d'électricité pas aussi élevé que lors de l'épisode de neige de cette semaine, en débutant la semaine, mais quand même
on a un risque modéré, surtout en raison de la pluie verglaçante qui pourrait s'accumuler le long de la frontière avec l'Ontario, en Outaouais, ainsi que dans le Témiscamingue. Ailleurs, on pourrait avoir des pannes électriques sporadiques également, en raison de la neige qui pourrait peut-être permettre aux branches déjà fragilisées de casser sur des fils électriques. Mais généralement, le risque le plus élevé, c'est vraiment là, du côté de l'Outaouais et du Témiscamingue. Donc, on va suivre la situation pour vous. On a fait pas mal de détails là, lors de cette vidéo pour expliquer un peu ce qui va se passer. Donc, restez à l'affût de nos plateformes. On va faire des mises à jour en temps réel pour ce système, ce cocktail météo prévu ce week-end.